L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. 8h50 sur Studio Kalita. Nous sommes très honorés de recevoir dans cette dernière partie de l'émission Serge Klarsfeld, qui est notre invité ce matin. Serge, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association des filles, des fils et des filles déportés en France. Et nous allons parler avec vous de l'éventuelle réédition des livres, en tout cas des écrits de l'auteur français antisémite Céline, des livres qui risquent d'être réimprimé par les éditions Gallimard. Et nous allons aussi parler de la position du Premier ministre français par rapport à ces écrits. Tout d'abord, dites-nous quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur français Céline. À quel point ces écrits sont antisémites ? Ce sont des brûlots anti-juifs qui sont parus avant la guerre, en 1937, Bagatelle pour un massacre, et pendant la guerre, également l'école des cadavres, et pendant la guerre, les beaux draps. Et ces textes, Bagatelle pour un massacre, ont été réédités en 1941 et en 1942, et donc les autres sont apparus pendant la guerre. Ils ont contribué à envoyer à Auschwitz, les familles, nos familles. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous sommes opposés. Ces textes ont été efficaces pour convaincre un certain nombre de Français, et puis l'État français qui était composé d'antisémites, d'envoyer les Juifs, de coopérer avec les Allemands dans la solution finale. La deuxième raison, c'est que la société française n'est pas immunisée contre l'antisémitisme, on l'a vu, puisque des enfants juifs ont été assassinés, les actes antisémites se sont multipliés. Hier matin, avant de partir en Chine, le président de la République était à l'hypercachère de Vincennes, où la rage, la haine anti-juive s'est manifestée. Donc, il y a deux raisons de refuser la remise en circulation de ces textes qui sont à la fois talentueux et dangereux, au moment, la première en se retournant vers le passé, et la seconde en regardant la France telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, par rapport à ces textes, le Premier ministre français, Édouard Philippe, s'est prononcé, lui, en faveur justement de la publication de ces livres antisémites de Louis-Ferdinand Céline, mais à condition que cette publication soit soigneusement accompagnée. Quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations du Premier ministre ? Je suis tout à fait d'accord pour que les auteurs travaillent sur l'antisémitisme de Céline, qu'ils essayent de l'expliquer. Pierre-André Taguieff, qui est une autorité dans ce domaine, a publié un énorme ouvrage d'un millier de pages sur ce sujet. Personne pratiquement ne l'a acheté, ce livre. Il a eu très très peu de lecteurs. Ce qui n'intéresse pas le lecteur, c'est justement l'explication. Ce qui intéresserait éventuellement le lecteur, c'est de lire ces textes, parce que ces textes n'ont pas réapparu depuis l'époque de la guerre et de la solution finale. Alors, et un appareil critique n'empêche pas le lecteur de lire le texte. Or, les textes, je l'ai dit, sont extrêmement immondes, abjects, vulgaires, mais plein de talent littéraire. Et un esprit non averti, ou bien des gens qui ont déjà des préjugés antisémites, en les lisant, bien peuvent être convaincus.
et donc il faut mais est-ce que justement vous ne pensez pas Pardon ? Est-ce que vous ne pensez pas, Serge Clasfer, justement, que en publiant ces textes et en expliquant peut-être parallèlement que ce sont des textes antisémites et que des textes qui ont participé justement à cet appareil de faire envoyer des Juifs dans les camps de concentration, de la collaboration entre l'État français et le régime nazi, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut lutter justement contre l'antisémitisme ? Non, je pense pas. L'appareil critique aura une très faible portée, tandis que la force du texte, elle est irrésistible. Il s'agit quand même de 3 textes qui sont très longs. Il ne s'agit pas simplement de quelques pages. Et le talent littéraire de Céline est indiscutable et il se manifeste également dans ses textes. Et je vous assure que le Premier ministre n'a certainement pas lu ces textes et qu'il a fait une réponse aux journalistes qui était une réponse spontanée et qui tenait à la fois à satisfaire une partie du public et l'autre partie avec celle qui est opposée, avec la restriction, la réserve d'un appareil critique soigneusement étudié, etc. Cet appareil critique existe. Les milliers de pages qu'a écrites Pierre-André Taguieff sont absolument remarquables, expliquent tout, mais elles ne sont pas lues. Ce qui intéresse le lecteur, c'est le texte de Céline. Et le texte de Céline est extrêmement dangereux dans une France qui n'est pas du tout immunisée contre l'antisémitisme. Alors vous êtes le président de l'association des fils et des filles de déportés. Comment votre association et vous-même comptez lutter contre cette réédition des textes de cet auteur d'abord, francophone ? nous faisons appel au président de la République, qui est absent de France, mais qui, dans son discours du Vélodrome d'hiver, a dit que l'État français de Vichy et sa coopération avec les Allemands dans la solution finale, c'était pas une aberration imprévisible, mais que c'était le résultat des défauts éminents de la Troisième République, le racisme et l'antisémitisme, et il a cité immédiatement, dans son discours, bagatelle pour un massacre. Alors, il y a une contradiction entre ce que le président de la République a dit au Veldiv et ce qu'a dit le Premier ministre, même avec la restriction d'un appareil critique. Donc, nous faisons appel au président de la République et puis nous voyons également, d'un point de vue judiciaire, c'est une incitation à la haine raciale, un appel à l'extermination des Juifs, ça tombe sous le coup de la loi, et donc nous allons demander l'interdiction de ce texte. Nous allons demander d'abord peut-être l'interdiction du texte, de la diffusion du texte par des sites internet situés en France, et puis également par la diffusion par des grands libraires qui le diffusent par application. Merci beaucoup Serge Clasfer. Notons qu'aujourd'hui va être inaugurée une exposition, en tout cas un hommage va être rendu à votre combat et celui de votre femme, le combat de la mémoire. Ce sera à partir d'aujourd'hui une exposition au mémorial de la déportation des Juifs de France à Paris. Oui, tout à fait. Les premiers combats n'empêche que aujourd'hui, car presque 50 ans après, eh bien, il y a toujours des combats à mener et malheureusement pour les Juifs, il y aura encore d'autres combats dans un avenir où je serai absent. Voilà. En tout cas, nous vous remercions de continuer ces combats pour les Juifs, pour la communauté juive de France et pour les Juifs dans le monde entier, et surtout pour la mémoire générale des Juifs de France. Merci beaucoup. Une exposition qui va commencer aujourd'hui. Et j'invite ceux qui nous écoutent depuis Paris
à aller au mémorial pour voir cette exposition. Merci beaucoup Serge Kasfer d'avoir été notre invité ce matin sur Studio Qualité. Shalom. Boker Tov. Un homme incroyable. Hein. Voilà, incroyable. C'est un grand honneur de l'avoir eu en ligne ce matin sur Studio Qualité. Qui continue un combat, je ne sais pas quel est son âge, mais je n'ai pas osé lui demander, mais en tout cas, il y a beaucoup de convictions. Et, voilà. On souhaite à tout le monde de prendre des combats à cœur comme il le fait. Voilà. Alors, le programme de la journée sur Studio Qualité. Alors, très bien. Alors, on va commencer par un dossier Qualita. Ce sera Esther Blum et Gila Samama qui vont parler des fiches techniques, faire une fiche technique, donc les diplômes universitaires, comment cela marche en Israël. Ensuite, on aura une Alia Story. C'est Rudy Mumoun qui a ouvert la ludothèque à Ra'anana, qui nous parlera de son Alia. Enfin, on aura dans les figures d'Israël, Eve Bokara nous parlera de Yehuda Anassi. Et attention, Olivier, surprise, à 10h en live sur Facebook, nous avons l'émission Israël demain. Oui, avec une interview très intéressante. Comme d'habitude. D'un projet aussi passionnant, puisque c'est un projet qui s'appelle Un cœur pour la paix. Un cœur pour la paix avec le professeur Rhin et Muriel Haïm. Voilà. Donc on vous invite tous. Venez écouter cette émission très intéressante et voilà. Donc c'est une émission qui parle d'un côté de la technologie médicale, l'innovation médicale. Dans les opérations pour enfants, les opérations du cœur et des opérations cardiaques. Puisque le professeur Rhin est spécialiste en cardiopédiatrie, c'est ça? Exactement. Ou pédiocardiologie? Quelque chose comme ça. Bon, alors très bien. Merci Olivier. On vous souhaite une bonne journée. Yana, d'avoir produit cette émission. Avec plaisir. Et on écoute encore un petit peu de France Gall. Bien sûr. Voilà. Elle est là. Voilà. Bonne journée Olivier. Bonne journée, à tout à l'heure, à 10h sur Studio Qualité. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualité.